Salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et curateur du groupe Les Chevaliers. Encore bienvenue dans cette session de formation qui consiste à créer un logiciel de e-commerce avec le langage PHP en s'appuyant sur le PO. D'abord, nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet, nous sommes toujours là à faire des révisions au niveau du PO parce qu'il y a des personnes qui sont totalement débutants en PHP, qui ont des notions en PHP mais pas en PO, c'est-à-dire programmation objet. Ok, je tenais d'abord à remercier tous les membres du groupe qui me font vraiment plaisir de toujours continuer, de toujours me battre, de toujours me surpasser pour pouvoir leur donner des formations de qualité. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, liker et partager, commenter, c'est vraiment encourageant. Ça nous donne toujours l'envie de chercher, de répondre à vos préoccupations. On s'était arrêté juste là, on avait fait au niveau de... On avait utilisé un peu une fonction qui nous permettait ici de donner le réseau de la division. Ok, on va essayer de voir. Une personne m'a posé une question, mais coach, est-ce que c'est possible de faire entrer deux paramètres? Voilà, deux paramètres. Oui, on a la possibilité de faire entrer n paramètres si on veut dans notre fonction. Ok, donc c'est ça on va essayer de faire ici. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire une fonction qui permet de dire à la personne de donner le nom et le prénom de la personne. Le nom, le prénom et l'âge. Ok, tout bête simplement. C'est-à-dire prendre trois paramètres. Ok, donc c'est ça on va essayer de faire rapidement. Cette vidéo est consacrée uniquement pour les débutants en PO. Pour ceux qui ne sont pas qui ont des notions en PO, vous pouvez sauter ces différentes étapes. Par contre, vous pouvez également les regarder et essayer de vous exercer dessus. Ce sera vraiment un bon avantage pour vous. Ok. Donc, on va essayer de revenir sur notre fonction ici. On va essayer de créer notre fonction. Voilà, on va essayer de créer une autre classe ici. On va créer une autre classe. On va créer une autre classe qui va dire... on va dire comment on va appeler ça, personne. Ok, c'est-à-dire la personne c'est lié à notre personne. Donc équipe personne .php, voilà, c'est notre classe .php. Donc ici on va mettre comme d'habitude l'architecture du PHP. On va mettre ici, pour donner que c'est une classe, donc on va écrire classe. Et à l'intérieur de cette classe ici, on va définir ici quel type de classe c'est le nom de notre classe que nous avons créé, qui est personne. Ok, je pense bien que j'ai bien écrit. Comme j'ai tendance à le dire, je n'ai pas besoin du constructeur, donc je ne vais pas utiliser le constructeur. La fonction que je vais créer ici, c'est une fonction que je vais appeler fonction. En écrivant func, je l'ai toujours public, je n'ai pas besoin de modifier. Je vais appeler ça. Je vais appeler ça comme quel nom que je peux mettre, je peux mettre personne 1, voilà, je vais écrire personne comme ça, tranquillement, je vais écrire personne comme ça, pour montrer que le nom de notre constructeur peut être appelé aussi également comme le nom de notre classe, il n'y a pas de différence entre ça, et cette classe là, il va prendre des informations qui est le nom, virgule ici, ensuite le prénom, c'est-à-dire $, prénom. Je tenais à vous dire qu'on ne va pas utiliser le getter et le setter ici. Voilà. On aura la possibilité de revenir sur l'histoire des getter et setter. Moi, je ne vais pas vous mélanger avec l'histoire des getter et setter. Au début, comment je bossais, vraiment, c'était un peu compliqué. Vous voyez, getter et setter, à quel moment ça quittait getter et setter. Tu ne sais pas pourquoi il faut les utiliser. Moi, raison pour laquelle, comment je code, je vous donne les éléments essentiels qui vous permettent de réaliser un projet, d'aller directement sur les éléments qui aidera à réaliser un projet. Vous allez voir que ce que je dis ici, on va les utiliser dans notre projet phare. Cela va nous permettre de connaître pourquoi on utilise ça, pourquoi on n'utilise pas ça. Ok? Donc ici, on va profiter en même temps pour voir une fonction. Ok, vous avez oublié, on n'a pas require ici. On va essayer de require. C'est la fonction mathématique qu'on a require dans notre index. Nous, on n'a pas require l'autre fonction. Donc je vais venir ici, CTRL V. Voilà, je vais require cette fonction là. En mettant ici personne. Ok, voilà. Ici personne. Ça, je vais annuler ça. Je n'ai pas besoin de ça. Même si j'ai require, je n'ai pas besoin de ça. Donc au niveau d'ici. Au niveau des personnes, je vais faire entrer trois informations. Donc, je vais retourner. D'abord, il va retourner le nom de la personne. Donc, on va mettre je suis. Il va mettre son nom. $nom. Ok. $nom. Point. Ok. Ensuite, je suis. Il va mettre son nom. Son nom et son prénom. Ok. Il va mettre son nom et son prénom. Comme ça, tout bête. Prénom. Ok. Ensuite, il va mettre son âge. Il met son âge. Donc, j'ai mis quoi? $âge. Voilà. Au début, moi, franchement, c'était difficile que je comprenne ces histoires-là.
Je ne comprenais rien. Donc, on va dire, il va retourner je suis. Si c'est para, la snap, j'ai, on va mettre une virgule ici. Voilà. Je suis para la snap. Je suis para la snap et j'ai temps. Donc, on va, comme d'habitude, appeler le constructeur. Donc, on va new personne. Faites très attention, c'est personne en majuscule. Voilà. Personne. Et ici, point virgule. Ici, on va stocker ça dans une variable. La variable, on appelle ça de la personne. Tout bête, hein? Voilà. Un P en majuscule. Moi, j'adore mettre comme ça. De la personne. Et ensuite, étant donné que j'ai besoin de la fonction, donc je vais mettre dollar personne et le P en majuscule. Et vous comprenez? Ensuite, vis, c'est-à-dire la flèche. Et j'appelle la fonction qui est ici. Moi, étant donné que la fonction qui est ici, c'est la fonction personne qui est là, je copie ça maintenant. Lorsque vous copiez, vous saurez que vous devez rentrer 3 paramètres. Ok? Voilà, les 3 propriétés. Vous devez rentrer les 3 propriétés. Donc, je change ici. Ici, je mets le nom de la personne. Je mets para. Je peux mettre entre les doubles cotes ou bien seul cote. Seul 4 para. Ici, vous mettez l'autre. Quand on efface la snap. Voilà. La snap. Et je mets mon âge. Ici, là, vous n'êtes pas obligé de mettre les cotes. Je peux mettre l'âge ici comme ça, 14. Je mets point virgule pour ne pas oublier. Donc ici, je vais mettre ici. Je vais stocker dans une variable. Donc je vais mettre dollar personne 1. Ou bien je vais mettre para. Voilà. Pour dire que c'est para. Ensuite, je vais venir écho ici. Je vais stocker dans une variable. Vous voyez que cette fois-ci, je n'ai pas écho directement. J'ai plutôt stocké. Donc para. Ici, je colle. Je viens ici. J'actualise. Il me dit quoi? Il me dit à la ligne 6. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est où il me dit à la ligne 6. Voilà, il me dit dans la classe personne à la ligne 6. Donc, je vais vérifier dans la classe personne à la ligne 6. Qu'est-ce que j'ai omis? Je regarde, fait une petite erreur. Ok, je pense bien qu'il va changer personne. Bon, je pense bien qu'il fait un conflit ici. Hein. Il fait un conflit de personne par personne. Donc, je vais remplacer ici. Je vais mettre. Je vais mettre que je vais appeler ça comment. Bon, je vais mettre hello simplement. Voilà. Donc, je vais mettre hello par avant. C'est pour vous dire que la possibilité de mettre autre nom. Voilà. Donc, je mets hello. On va actualiser, vous allez voir que s'il y avait un conflit il y avait un conflit, voilà ça, où maintenant ça s'appelle je suis par la snap, j'ai 14 ans, ok. Donc ça vous montre qu'on peut mettre plusieurs paramètres ici, on peut faire rentrer plusieurs paramètres pour que ça s'affiche ici. Voilà, par défaut, vous devez mettre égal à 0, voilà, égal à 0, ici par défaut égal à 0, c'est-à-dire par défaut c'est vide, ou bien vous pouvez mettre par défaut c'est vide, voilà. Lui, vous mettez par défaut service, c'est-à-dire lorsque la personne ne va pas mettre également ici son nom, ça va prendre directement son prénom et puis bon, ça va afficher. Mais si vous ne mettez pas, si la personne ne met pas, automatiquement ça va générer des erreurs. Donc je pense bien que bon, ce sont juste des petites vidéos que je vais faire rapidement pour permettre à ceux qui sont purement débutants d'avoir des notions rapidement. Ok, donc je pense bien que je vais essayer d'ajouter. Ici, on s'en rend compte que quoi? Ici, il y a une seule fonction. Il y a une seule fonction ici. Or, on est obligé toujours d'appeler le constructeur. C'est-à-dire, on a créé ici le constructeur. Si il y a une classe qui a une seule fonction, qu'on a besoin d'appeler seulement la classe, on n'a pas besoin de définir le constructeur. Alors, la classe ici, la fonction ici, on ne met plus en public, mais on a la possibilité de mettre un autre élément qui est statique. Donc, au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de voir pourquoi on doit mettre statique ici. On va mettre, il y a un autre élément encore qui est private, il y a public, il y a statique, il y a protective. Ok, on aura la possibilité de voir tout ça pour la prochaine vidéo. Donc, ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Likez également les vidéos, partagez pour que la vidéo soit accessible à tout le monde. Reprenez à une fois ces différents exercices que je mets pour que ce soit vraiment emmagasiné dans votre esprit, pour que ce soit avec vous
et répéter plus de 10 fois. Moi, je vous conseille de répéter plus de 10 fois, répéter plus de 10 fois, plus de 10 fois. Et ensuite, essayez de faire des exercices différents de ce que j'ai mis. Voilà, vous pouvez mettre un exercice qui permet de mettre, ça peut être le nom, le prénom, l'âge de la personne, également la classe. Vous pouvez mettre plein d'informations comme ça. Ne dites pas que vous avez utilisé les formulaires d'inscription pour pouvoir faire rentrer les différentes données. Mettre les différentes données ici. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo qui va consister à expliquer l'histoire de public, private, statique et puis protected. À bientôt, je vous aime.